Il y a un peu plus d'un an, 1 an et demi, facile, je faisais une vidéo sur le service en ligne InVideo, qui est un service assez génial qui permet de créer des vidéos en ligne, de les monter, d'utiliser des tas d'assets, c'est-à-dire des tas d'éléments, images, sons, vidéos, musique, à partir d'un ordinateur, peu importe qu'il soit puissant ou non. C'est un intégré qui vous permet vraiment de faire des vidéos de A jusqu'à Z, en partant de thèmes ou en partant de zéro, et c'est vraiment pertinent. Donc je mets cette vidéo ici à l'écran et en lien ci-dessus. Mais aujourd'hui, je reviens sur InVideo pour une raison bien simple, c'est que l'IA y a fait son apparition. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, d'autant plus que là je vais vous reparler de ce service InVideo que je trouve vraiment génial, d'ailleurs depuis que j'en ai parlé, puisqu'il permet à tout à chacun de créer des vidéos, de les monter à partir donc d'un ordinateur basique, puisque là tous les calculs se font en ligne sur InVideo. Alors en plus, comme je le dis dans la précédente vidéo qui est en lien ci-dessus, vous avez vraiment une grande bibliothèque d'images, de sons, de vidéos et de musique à votre disposition. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. Et ce que je me demandais, c'est que, voilà, après 1 an et demi, est-ce que InVideo s'est mis à l'IA? Eh bien, la réponse est oui. Et je vais vous faire voir comment cela se passe désormais pour faire une vidéo quasiment en automatique, vraiment très élaborée, et que l'on pourra en plus retoucher finement. Et donc là, on passe vraiment à un niveau au-dessus de la création automatisée de vidéos. Donc, nous voici sur le site de InVideo. Et donc, petite présentation rapide. Donc, voici l'adresse ici. Bien sûr, je vous la mets en description. Donc, on vous annonce ici que c'est gratuit. Effectivement, l'inscription est gratuite. Mais les services, donc vous pourrez tester comme vous voulez le service. Par contre, vous ne pourrez pas faire d'export vidéo, ce qui est un peu ennuyeux. Sinon, donc là, on a des exemples de création de vidéos. Donc, on rappelle des chiffres. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Effectivement, c'est vraiment un super service qui connaît un vrai succès. Donc, on a plus de 5000 thèmes à disposition pour ne pas partir de zéro et construire sa vidéo avec des éléments graphiques qui sont assez percutants, avec des animations, etc. Bref, plein de choses. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, on peut additionner les couches les unes sur les autres. Donc c'est vraiment, on va dire, un outil de montage à part entière. Même si c'est en ligne, c'est assez performant. Alors bien sûr, on ne comparera pas cet outil avec du DaVinci Resolve, qui peut vraiment aller jusqu'à une qualité cinématographique. Là, c'est quand même pas le cas. Mais voilà, pour des besoins de marketing, de communication, de formation, voire même pour YouTube, bien sûr, c'est tout à fait pertinent. Donc là, je vais redescendre un petit peu jusqu'au tarif. Donc là, voilà, c'est juste pour vous présenter cela. Donc voilà, vous pouvez démarrer à zéro, mais vous ne pourrez pas exporter. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a déjà un certain nombre de fonctionnalités qui vous sont permises. Ensuite, à partir de 15 $, donc équivalent à 15 € par mois, et bien là, si vous le prenez par an, vous aurez donc la possibilité d'exporter vos vidéos, alors en Full HD, bien sûr, mais vous n'aurez plus de watermark, vous pourrez en faire 60 par mois, et puis vous accédez donc à des stocks premium. Et donc, ça, c'est aussi largement intéressant, puisque si vous connaissez un petit peu les bibliothèques de contenu premium, eh bien, voilà, ça coûte aussi en abonnement. Et donc, finalement, là, vous avez peut-être pour le prix de l'une aussi InVideo et ses possibilités d'IA et de montage vidéo. Donc, c'est vraiment un choix qui est à réfléchir ici. Et puis, bien sûr, vous avez d'autres formules ici, dont des formules on va dire infini, puisque là, vous payez une fois et vous pouvez l'utiliser à vie, du moins tant que le service existera. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez ici sur cette page
Et donc, on vous propose ici, premièrement, eh bien, les différents templates qui vous permettent de démarrer une vidéo. Bien sûr, vous pouvez démarrer de zéro, mais c'est un très bon moyen de choisir déjà, voilà, une ambiance, des éléments graphiques, une police, etc. Et donc, vous voyez, quand on passe le curseur dessus, eh bien, on a un déroulé du template. Et bien sûr, si l'on clique, on va pouvoir voir ce thème. Donc, en grand, si je puis dire. Et remarquez ici que vous avez donc le choix ici du format. On peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Donc je vais revenir ici en arrière. Donc pour ce qui est du fonctionnement de InVideo, je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai donc mis en lien. C'est largement suffisant pour comprendre le fonctionnement, puisque du point de vue du montage et de la création des scènes, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ce qui a vraiment évolué, ce sont quelques outils et puis surtout l'introduction de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Donc concernant cette introduction de l'intelligence artificielle dans InVideo, eh bien vous pouvez voir ici qu'on a une première chose ici, c'est iText to Video. Donc on peut démarrer une vidéo de ce type, la création d'une vidéo de ce type par ici, et vous avez aussi ce lien disponible ici dans Create News. Donc évidemment l'interface, vous voyez, est en anglais. Vous pouvez le traduire en temps réel avec Google Traduc, bien sûr, mais voilà, ce sont des termes assez simples à comprendre, je vous assure, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, vous vous y retrouverez assez rapidement. Donc là, tout simplement, par exemple, mais je peux cliquer ici sur iText to Video, et puis tout commence là par un choix de template. Donc vous savez qu'il y en a énormément qui nous sont proposés ici, et si par exemple il y en a un qui me plaît ici, bah, bien sûr, comme on l'a vu il y a quelques instants, on peut cliquer dessus pour le voir en grand, et puis on peut décider de partir donc sur du paysage, du format carré ou du vertical en 9/16. Donc ce thème me plaît bien, mais j'ai plus qu'à faire Use Template, et là on arrive sur l'interface donc qui permet de donner des instructions à l'IA. Alors, premièrement, on peut lui demander de nous écrire un script directement ici. Hein. Le problème, c'est que ça sera en anglais. Donc peut-être que nous, on veut utiliser le français. Dans ce cas-là, on utilisera par exemple ChatGPT pour produire le script et on viendra le coller ici. Sinon, on peut aussi tout à fait lui faire écrire un script ici et puis le traduire dans DeepL et puis revenir le coller ici. Ensuite, nous avons ici quelques options. Alors là, j'ai pas... donc là, on peut aussi tout à fait lui donner l'URL pour construire un contenu à partir donc d'une page web, par exemple. Hein. Mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Là, je voulais vous parler des éléments qui vont être associés à la création de cette vidéo en mode automatique. Donc, soit vous avez ici les contenus gratuits, mais vous pouvez aussi choisir d'ajouter des contenus e-stock, voire premium, si vous avez un abonnement. Donc, vous pouvez aussi sélectionner uniquement des éléments premium. Donc, ça concerne bien sûr les images, les vidéos, mais sans doute aussi la musique et les éléments sonores. Moi, j'ai préparé un petit script en français pour lui donner à manger et on voit ça donc tout de suite. Pour ma part, moi, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un script en 10 étapes sur comment créer une vidéo YouTube. Je sais, c'est un peu bateau, mais là, c'est pour l'exemple. Et donc, tout simplement, je viens ici et je fais coller, le voici. Donc là, maintenant, je vais tout simplement lui demander, j'ai sélectionné ici des éléments premium, de me créer les scènes. Et donc, je valide. À partir de là, souvent, soit il va me proposer de réorganiser en fait le texte pour pouvoir produire la vidéo, mais parfois, le texte va lui convenir parfaitement. Et donc là, vous voyez qu'il est donc en pleine création et d'ici quelques instants, nous aurons le résultat de cette vidéo. Donc là, on voit la création donc des différents éléments. Donc attention, et là, voici la vidéo réalisée. Donc les scènes sont toutes réalisées et les éléments ont été ajoutés
automatiquement. Vous pouvez voir que pour chacune des scènes, vous pouvez l'éditer individuellement, la dupliquer ou la supprimer au besoin. Mais vous pouvez voir aussi que là, mon texte a été inséré dans cette vidéo et qu'éventuellement, vous voyez, je peux rajouter ici des médias qui viendront dans la scène. Donc je vous rappelle, ma vidéo qui est là vous explique en finesse le fonctionnement de l'édition de vidéo dans InVideo. Mais là, c'est l'IA qui nous intéresse. Sinon, vous avez ici donc chacune des scènes qui ont été créées ici. Et donc, voilà, on peut les passer une à une, comme ici. On peut voir ici qu'il y a aussi une musique qui a été mise en fond musical. Et si je clique dessus, vous voyez, on va avoir des réglages qui le concernent. On peut décider du volume. Donc, je vous conseille, enfin, bien sûr, on peut prévisualiser la vidéo, mais de baisser un peu son niveau de façon à ce que ça ne couvre pas ce que nous allons faire dans la prochaine étape. Donc, voilà, on peut retourner ici aux scènes quand on veut, vous voyez, voilà, je peux la sélectionner ici, et là, vous voyez, j'ai VoiceOver. Alors ça va être très intéressant, puisque là, vous voyez, je vais cliquer sur le bouton, et puis, tout simplement, je vais pouvoir lui demander, vous voyez, d'automatiser le text-to-speech, tout simplement. Donc là, je vais faire Automated text-to-speech, et regardez comme c'est pas mignon. Donc là, je vais choisir cette voix-là, enfin du moins cette technique de text-to-speech ici, qui est censée être plus réaliste. Ensuite, évidemment, je vais choisir la langue française, et puis pourquoi pas, voilà, j'ai un certain nombre de voix à ma disposition, hein. Je peux rester ici sur Lucie, voilà, je valide, et je vais faire Generate VoiceOver. Donc à partir de là, le VoiceOver va se faire ici sur cette scène-là. Mais regardez ce qui vient d'apparaître. Alors déjà, on peut l'écouter, hein. Étape 1, la planification. La planification. Comme pour tout projet. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal, parce que là, on n'a pas fait grand-chose hein, de nos propres mains pour l'instant. Mais regardez cette case ici, si elle n'est pas mignonne, c'est Add Automated VoiceOver sur toutes les scènes. Et donc, bah, oui, je fais ça. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à attendre, voilà, en me tournant les pouces, que que les voix soient générées sur l'ensemble des scènes. Et bien voilà, tous les voice-overs ont été ajoutés sur chacune des scènes, et vous pouvez voir ici la forme d'onde qui correspond à chacune d'entre elles, hein. Et donc là, franchement, vous voyez, c'est très très puissant. Alors bien entendu, on peut prévisualiser l'état. Étape 1, la planification. La planification. Comme pour tout Alors voilà projet, ce que la ça préparation donne. est la Vous clé. voyez, tout est Quel est le sujet de automatisé. votre Moi, je n'ai vidéo? rien fait, je n'ai Qui rien est votre touché public pour cible? le moment. Quels sont Alors, vos il y a objectifs? quand même un petit truc Répondez. qui est gênant. J'aurais dû regarder un peu le script fourni, parce que vous voyez, j'ai des répétitions ici qui ne sont pas très sympas. Bon, ça c'est pour cette vidéo, c'est pour ce test bien sûr, mais prenez-y garde que votre texte à la base soit bien structuré, parce que là, évidemment, c'est pas vraiment exploitable. Mais voilà, quand on écoute et quand on regarde ces différentes Répondez à scènes, ces questions avant de commencer. Étape 2, le script. Le script. vous voyez, Écrire un il script y a des vous aide à organiser. animations, etc. Et ça a été fait vraiment en automatique. Et pour chacune de ces animations, vous pouvez changer l'image si elle ne vous convient pas. Vous avez ici la bibliothèque d'images. Et donc, si vous cherchez par exemple une image qui représente plus le script, parce que là, je ne sais pas trop ce que c'est, eh bien, vous tapez ici. Vous allez avoir des propositions qui vont apparaître ici. Et puis, bah, vous n'avez plus qu'à faire glisser, déposer, hein. Et donc là, vous choisissez Replace, et voici ce qui se passe. Donc, vous voyez, on va pouvoir produire une vidéo qui est quand même assez longue, puisque là, vous voyez, c'est pas... donc là, si je me rends à la fin, voilà, elle fait 2 minutes 10, hein, cette vidéo. Donc, voilà, c'est assez important. Vous allez pouvoir, voilà, changer les éléments à chacune des étapes comme vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on est satisfait de notre vidéo, eh bien, l'étape qui reste à faire, c'est son exportation. Donc tout simplement, on a un bouton ici, on clique, et là, on va choisir la qualité d'export. Alors donc, comme moi je suis ici en Premium, eh bien j'ai la possibilité d'exporter en Full HD. Donc bah, cela me convient, je fais tout simplement export. Et donc la vidéo va être calculée, et je recevrai ensuite
voilà le lien qui me permettra ici directement de télécharger cette vidéo. Et regardez bien ce que vous avez dessous. C'est qu'une fois que cette vidéo donc va être disponible, enfin dès maintenant d'ailleurs on le pourrait, hein, on peut faire un auto resize for social media. Et ce qui veut dire qu'on va pouvoir produire la même vidéo en format vertical ou en format carré. Je pense que ça se passe de commentaires. Je vous fais voir juste après le résultat et on se retrouve pour quelques infos complémentaires et la conclusion. Donc le rendu a mis à peu près 3 minutes 30 pour arriver. Et dès que c'est fait, ben, il y a un lien qui s'ouvre pour pouvoir télécharger la vidéo et la vidéo se met en lecture. Donc là, moi j'ai fermé tout ça, mais vous avez bien sûr toujours la possibilité de télécharger ici, et puis bien sûr vous pouvez y accéder par vos projets qui est ici, hein. Donc là on se fait juste une petite preview pour comme ça pour le plaisir. Étape 1, la planification. La planification. Donc là Comme voilà, pour je tout peux la projet, mettre en plein la écran. préparation est la clé. Quel est le sujet de votre vidéo? Qui est votre public cible? Quels sont vos objectifs? Voilà, bon, on va pas la regarder en Répondez à ces entier, questions hein, avant de commencer. Étape vous 2, avez le compris script. le principe, Le c'est script. ça le principal, je pense, et donc on se retrouve pour quelques infos complémentaires et la conclusion. Bon, et bien voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même. Personnellement, je me dis que InVideo, c'est vraiment un des outils idéaux pour tous les créateurs de contenu qui ne veulent pas s'embêter avec la technique de montage, avec des machines coûteuses, etc. Là, on a tout ce qu'il faut sous la main pour produire des vidéos, et surtout si on a besoin d'en produire beaucoup et qu'on souhaite automatiser un maximum de tâches. Alors, vous trouvez en lien, bien sûr, la possibilité de vous inscrire sur InVideo, c'est un lien affilié, donc si vous cliquez dessus, ça aidera un petit peu la chaîne, mais vous pouvez aussi l'utiliser gratuitement, vous faire la main dessus. Bien sûr, vous ne pourrez pas exporter de vidéo, mais comme vous avez pu le voir, les premiers abonnements à une quinzaine d'euros par mois sont vraiment peu onéreux, sachant tous les services que cela pourra vous rendre. Et à ce prix-là, vous pouvez faire jusqu'à 60 vidéos par mois. Donc c'est vraiment pas mal. Alors moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez et si un tel outil vous intéresse. Donc vous avez vu toutes les possibilités offerte aussi via l'IA, donc là on fait une vidéo vraiment très rapidement, et je pense que ça ne s'arrêtera pas là, on en entendra parler à nouveau sur la chaîne. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties, et de partager cette vidéo sur vos réseaux, cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.